Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, le gouvernement ouvre la voie de la tenue d'un dialogue. Plusieurs mesures d'apaisement ont été annoncées ce vendredi. Lomé, la capitale togolaise, a accueilli la conférence UEMOA Entrepreneuriat et Croissance les 7 et 8 décembre. Un événement qui vise à favoriser l'investissement et la création d'emplois pour les jeunes dans la zone économique. Et puis en Côte d'Ivoire, la lutte contre le sida est un réel succès. Le taux de prévalence de la maladie est passé de plus de 12% au début des années 2000 à 2,7% en 2016. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Cameroun, nouvelle attaque meurtrière a eu lieu dans la zone anglophone du pays. Ce sont 7 personnes, dont un gendarme camerounais, qui ont été tuées dans la nuit du jeudi au vendredi à Manfait, dans le sud-ouest anglophone du Cameroun. L'attaque attribuée à des séparatistes anglophones visait les services de la gendarmerie de la ville. Rappelons que depuis fin 2016, le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun sont impliqués dans une crise socio-économique et politique où la minorité anglophone proteste contre sa marginalisation de la société. À ce propos, le Nigeria, pays voisin du Cameroun, a annoncé par la voix de Lawan Abba Gassagar, ambassadeur et envoyé spécial du président Muhammadu Buhari au Cameroun, que le pays ne soutenait pas les sécessionnistes anglophones. Le gouvernement nigérian se dit prêt à agir pour le retour de la paix et la préservation de son intégrité territoriale. Rappelons que la population anglophone, minoritaire au Cameroun, représente environ 20% de la population globale, estimée à 22 millions d'habitants. 5 mois après le début des manifestations de l'opposition, le gouvernement togolais a annoncé jeudi avoir pris des mesures d'apaisement en vue d'ouvrir le dialogue politique pour une sortie de crise. Une dizaine de mesures ont été annoncées et parmi elles, la levée des restrictions temporaires qui avaient été décidées pour limiter les marches et les manifestations des rues en semaine. Écoutons à ce propos la réaction du ministre togolais de la fonction publique, Gilbert Bawara. Ils sont fermement attachés au dialogue pour surmonter les incompréhensions et rechercher des solutions crédibles, viables et durables à la situation que notre pays traverse. C'est dans cet esprit que le gouvernement a accentué depuis le 6 novembre 2017 les mesures d'apaisement et de décrispation afin de créer une atmosphère de confiance et de sérénité et a réitéré son appel pour un dialogue sincère. Ces mesures d'apaisement et de décrispation comprennent la levée des restrictions temporaires qui avaient été décidées pour limiter les marches et les manifestations publiques en semaine, la mise en place d'un dispositif concerté à l'issue de discussions avec la coalition des 14 partis et les autres partis politiques de notre pays afin d'encadrer les manifestations publiques et de prévenir les risques de débordement et d'incidents qui sont préjudiciables à l'ordre public. La libération suite à une mesure de grâce présidentielle de 42 personnes membres de la coalition des 14 partis qui avaient été interpellées, jugés et condamnés à des peines de prison ferme. Le Tchad va investir 23 millions de dollars dans le développement de l'énergie solaire en zone rurale. Le projet initié par les autorités tchadiennes sera financé à hauteur de 87% par la Banque islamique de développement, à 11% par le gouvernement et à 2% par l'Office national d'électricité et d'eau du Maroc. Rappelons qu'au Tchad, le taux d'accès à l'électricité est estimé à moins de 5% et la consommation est concentrée à 80% à N'Djamena, la capitale. La conférence UEMOA Entrepreneuriat et Croissance se clôture ce 8 décembre à Lomé, la capitale du Togo. Durant 2 jours, les participants ont évoqué différentes solutions à envisager pour favoriser l'investissement et la création de l'emploi pour les jeunes. Des explications avec notre correspondant Djibril Fofana. Sur les 13 millions de jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail en Afrique, seuls 3 millions arrivent à trouver un emploi décent. Ces données de la Banque africaine de développement sont révélateurs des défis en matière d'employabilité pour la jeunesse africaine. Dans le même temps, les pouvoirs publics ont montré leurs limites pour l'absorption de cette main-d'œuvre. Parmi les solutions au sous-emploi des jeunes, l'entrepreneuriat. Le forum Entrepreneuriat et Croissance économique dans l'espace UEMOA, ouvert ce jeudi 7 décembre, vise à proposer des solutions pour faire de l'entrepreneuriat un levier de création d'emplois et de richesse.
Nous avons compris que l'entrepreneuriat était une solution. D'accord. Et pour ça, maintenant, il faut mettre l'écosystème nécessaire pour que cet entrepreneuriat devienne une réalité. Parce que si c'est une solution que ça ne devienne pas une réalité, alors nous aurons perdu. Donc, nous allons créer cet écosystème. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème? Il y a l'accompagnement, la formation et le financement. Quels sont les outils qu'on peut mettre en place? Des incubateurs et des accélérateurs. Et c'est l'objet de notre rencontre pendant 2 jours pour le mois à Lomé, où vous voulez mettre ensemble toutes ces recommandations et sensibiliser les autorités à cela. Dans l'espace UEMOA, les performances macroéconomiques encourageantes sont portées par un secteur privé dynamique. Toutefois, celui-ci fait face à certaines contraintes inhérentes à l'inadéquation des politiques publiques. Le financement se révèle aujourd'hui déterminant pour la réussite de toute activité économique. Les pouvoirs publics doivent impérativement mettre en place les mécanismes nécessaires afin de faciliter l'octroi des crédits. Cela pourrait passer par des accords avec des banques d'investissement et des fonds de garantie. Cette première édition de la conférence UEMOA Entrepreneuriat et Croissance se tient à un moment où les performances économiques de l'espace régional d'intégration des pays ayant le franc CFA en partage sont positives. Selon la dernière publication du Comité de politique monétaire de la BCEAO, la croissance économique dans l'espace sera de 6,9% en 2017, ce qui en fait la deuxième région à la plus forte croissance dans le monde. En matière de lutte contre le sida, la Côte d'Ivoire fait désormais figure d'exemple. En effet, le pays a réussi à faire baisser le taux de prévalence de la maladie de plus de 12% au début des années 2000 à 2,7% en 2016. Les autorités ambitionnent désormais d'éradiquer le fléau d'ici à 2030, notamment en concentrant leurs efforts sur l'éducation et la sensibilisation des jeunes. Des détails avec notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. 2,7% sur le taux de prévalence du VIH-Sida en Côte d'Ivoire en 2015. Il est en baisse de plus de 10 points comparé à la fin des années 2000 où il tournait autour de 12%. Ce succès est à mettre à l'actif des autorités qui ont mis l'accent sur la prévention avec de grandes campagnes de sensibilisation. Selon ONU-SIDA, en 2016, on dénombre 460 000 personnes âgées de plus de 15 ans vivant avec le VIH, dont 250 000 femmes et 170 000 hommes. Les enfants de moins de 14 ans sont au nombre de 36 000. En plus du dépistage de la population, le gouvernement a pris en charge le traitement des médicaments antirétroviraux qui sont administrés gratuitement aux personnes infectées. Dans le cadre de l'achat des ARV, le gouvernement ivoirien est passé de 4,1 milliards à 21 milliards de soutien pour l'achat des ARV. Donc, dans le cas du VIH-Sida, ce n'est pas compliqué. Tester, traiter. La tranche d'âge la plus touchée par le VIH se situe entre 20 et 35 ans. Pour le Fonds des Nations Unies pour la population, il faut agir en direction des jeunes qui représentent 60% de la population afin de stopper la progression de la pandémie. C'est l'une des conditions pour réaliser l'objectif d'ONU-SIDA d'éliminer le sida à l'horizon 2030. C'est possible si on donne accès aux adolescents et aux jeunes. Il y a toutes les femmes, mais spécialement les adolescents avant qu'ils soient infectés. Aux jeunes, avant qu'ils soient infectés, leur donner accès à une éducation compréhensive sur la sexualité et sur leur santé reproductive. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé l'ambition de la Côte d'Ivoire de passer d'un taux de prévalence du VIH de 2,7% à 1% au cours des prochaines années. Pour ce faire, le gouvernement investira 21 milliards de francs CFA entre 2018 et 2020 pour lutter contre la pandémie du VIH-Sida. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.